Elle a beaucoup grandi, cette deuxième génération de Renault Captur. Elle fait désormais 4,23 m de long, c'est une dizaine de centimètres de plus que la première génération. Et de quoi le propulser en face directement d'un T-Roc de Volkswagen, par exemple. On a déjà essayé les motorisations les plus puissantes en essence, 155 et 130 chevaux, à chaque fois des 4 cylindres TCE, mais cette deuxième génération de Captur existe aussi en diesel, 95 et 115 chevaux. On essaye ici le DCI 115, toujours tiré du 1,5 litre, le fameux 1,5 litre DCI. Il est ici associé à la boîte automatique EDC 7 rapports et à la finition haut de gamme Initial Paris. Donc c'est le Captur 2 le plus cher de la gamme aujourd'hui, à plus de 30 000 €. Il a tellement grandi qu'on dirait peut-être qu'il a pris le melon. On va voir ça tout de suite à l'intérieur. Cet intérieur change du tout au tout par rapport à la première génération et, comme sur la Clio, passe d'un point faible à un point fort, surtout dans notre finition haut de gamme initiale. Tout y est, la sellerie cuir, en partie matelassée, avec quelques rappels sur la planche de bord, accompagné d'autres inserts façon bois, un grand écran central de 9 pouces, des teintes claires sur notre modèle d'essai qui rendent l'ambiance plus chaleureuse, un équipement pléthorique. Disons-le sans détour, dans cette configuration, le Captur vient marcher sur les plates-bandes des premiums, donc de l'Audi Q2, pour la qualité de présentation et de finition. Car la qualité des matériaux est au rendez-vous, idem pour les assemblages. Les aides à la conduite modernes sont présentes en série, et là encore c'est le jour et la nuit par rapport au Captur 1 qui était à la traîne sur le sujet. À l'arrière, on retrouve heureusement la banquette coulissante et l'une des habitabilités les plus généreuses du segment, en tout cas plus que celle du nouveau 2008, et les passagers ont droit à 2 prises USB et leur éclairage d'ambiance. Le coffre perd légèrement en contenance par rapport au modèle essence à cause de la présence d'un réservoir d'AdBlue sur ce modèle diesel, mais il reste généreux avec quasiment 400 décimètres cubes selon nos mesures. Alors cette deuxième génération de Captur en diesel, ça donne quoi? Ce 1,5 litre DCI ici, 115 chevaux, il suffit globalement, mais il faut sans doute pas moins. La version 95 chevaux, qu'on essaiera sans doute une autre fois, va sans doute être un petit peu limite. La voiture, on l'a vu, est assez cossue, presque premium. Et du coup, on n'en attend pas moins en dynamique que ce qu'il fournit. Alors c'est surtout au couple que c'est bien, à bas et moyen régime. Ça ne sert à rien de monter dans les tours parce que le moteur s'essouffle et en plus ça devient bruyant. Par contre, on apprécie la boîte double embrayage DC7 qui a progressé par rapport à la génération précédente. On l'apprécie d'autant plus que la partie châssis, elle, a énormément progressé par rapport aux Capturs de première génération. Cette deuxième génération est à la fois beaucoup plus dynamique, avec moins de mouvements de caisse, tout en maintenant un très bon niveau de confort, avec un bon filtrage sur les inégalités. Bref, ce Captur 2 en diesel initial, pourquoi pas, mais pas avec le petit diesel, certainement pas. D'ailleurs, Renault ne propose pas la combinaison des deux, le DCI 95 culminant à la finition Intense. De même, quelle que soit la motorisation, la finition initiale n'est proposée qu'en boîte EDC 7, facturée à elle seule 1 800 €, ce qui nous amène donc au tarif. Notre modèle le plus cher de toute la gamme Captur atteint 32 000 €. C'est un peu plus cher que les 31 200 € du 2008 Blue HDI 130 GT Line, mais ce dernier est un peu moins bien équipé. Il n'a notamment pas droit en série à la sellerie cuir, au siège conducteur électrique, aux jantes de 18 pouces, à la surveillance des angles morts, à la hi-fi haut de gamme, etc. Le 2008 est en fait beaucoup plus cher à équipement équivalent. Un T-Roc TDI 115 atteint 31 000 € sans boîte automatique et avec beaucoup d'équipements en moins, et face à un Q2 équivalent, sans avoir grand chose à lui envier, ce Captur est bradé. Terminons par préciser qu'au passage, ce Captur DCI 115 est le plus sobre de la catégorie selon nos mesures.